Enfin, j'ai trop le seum, c'est non plus la catastrophe, quoi. Mais en fait, j'ai lancé le live, là. Et en fait, je l'ai supprimé direct parce que, voilà, là, je revois, là, voilà. Juliette Terzic a démarré une vidéo en direct. Et du coup, j'ai vu ça. Et moi, je disais, j'ai vu ça. Et du coup, je me suis dit, merde, je dois être sur un autre compte, en fait. Genre, je me suis dit, je suis peut-être sur le compte de Secret Nain, je sais pas. Et du coup, parce que j'ai jamais eu la notification que je suis en train d'être en live. Genre, c'est complètement débile. Ça n'a même pas de sens. Ah, bref. Donc voilà, les copains. Bon, je fais un petit live vite fait, bien fait, pendant que je me prépare mon petit bol de bouffe, là. Je voulais vous dire, il y a une araignée juste là, hein. J'ai trop peur. J'espère juste qu'elle va pas bouger, en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que genre, tu vois, t'as en visu une araignée et d'un coup, tu ne la vois plus, genre. Là, ça, c'est l'horreur. Et j'ai trop peur que ça me le fasse. Faut que je me crispe. C'est même pas une phobie, mais vas-y, c'est juste, ça dégoûte un peu. Bref. Ouais, donc du coup, je vais me focus sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ça fait 3 jours que je mange la même chose. Ouais, genre là, je suis trop contente, ok? Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Parce qu'en fait, hier soir, j'ai commencé à avoir mal à ma mâchoire, ok? Et je suis rentrée dans un délire de genre, oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, je demande à Dieu de m'épargner, tu vois, de faire en sorte que j'ai pas... que je me tape pas une putain de migraine de merde, en fait. Comme j'ai eu la semaine dernière et la semaine encore d'avant. Enfin, genre vraiment 2 ce mois-ci, c'était too much. Et du coup, j'ai été me coucher, voilà, un peu crispée, en ayant peur, en fait, que je me réveille en étant malade, en fait. Ou de me réveiller et en voyant que c'est pas passé, que c'est pire et je sais pas quoi. Et en fait, ça a pas évolué dans la journée. C'est-à-dire que c'est resté au même point. Mais du coup, moi, j'étais un peu contractée, là, par ma peur que ça se transforme en quelque chose de pire, en fait. Donc, comme quoi, vous voyez, vraiment la peur, c'est la voix du diable, le truc. C'est genre, peut-être que tu vas souffrir, peut-être que tu n'auras plus aucune énergie dans ta journée parce que tu vas souffrir. Tu vois, alors qu'en fait, non. En fait, il y a peu de problème. Mais quand même, j'avais ce truc en moi. Enfin bref. Et du coup, j'étais pas spécialement inspirée aujourd'hui pour créer du contenu, voilà, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour mon programme Choisi ou Subi, ou même pour vous, là, comme je suis en train de le faire, en fait. Je sais pas, ouais, j'étais pas inspirée et tout. Et tout à l'heure, là, vers, je crois, il était 18h, j'ai commencé à aller me poser. Attendez, histoire de ouf. Non, je rigole. Enfin, moi, je raconte juste ma vie. Je sais pas si vous trouvez ça génial ou pas, mais... Écoute, c'est comme ça, c'est ma vie, hein, donc j'espère que ça vous plaît. Du coup, vers 18h, encore une fois, please, pas de sel de table, ok? Merde alors. C'est vraiment important ça, les gars, je jure. Donc vers 18h, j'avais fini de cuisiner mes bails là. Et en fait, je vais me poser dans mon canapé et j'étais barbouillée. J'avais un petit peu mal à la mâchoire encore du coup. Et du coup, j'étais fatiguée, j'étais pas inspirée, je savais pas quoi dire. J'étais vraiment en mode... J'étais pas dans une mood de merde, mais j'étais juste dans... J'étais en train de me dire, en gros. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que j'étais en train de me dire... Ouais, tu sais quoi? Je vais me poser devant Prison Break. Je vais manger mon petit truc tranquille. Faut savoir s'écouter. Là, ça va pas trop. Voilà, je vais pas forcer. Je vais pas... Bref. Excuse, on va dire, valable. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. C'est vrai. Mais en fait, au fond de moi, je savais très bien ce que j'avais à faire. Et ce que j'avais à faire, pas parce qu'il faut que je le fasse en mode quelque chose où genre je me force alors que c'est pas du tout aligné, etc. Non, au contraire. Parce que je sais que c'est aligné. Je sais que c'est l'action alignée à mettre en place, là. Et
Et c'était quoi? C'était de filmer, d'enregistrer, de faire quelque chose pour vous en fait. Et du coup, je me suis posée et j'ai lancé un audio pour Choisi ou Subi. Et je ne savais pas quoi dire. Vraiment, j'ai lancé le truc en mode, je ne suis pas inspirée, j'ai même pas envie de parler, j'ai juste envie de rester tranquille sous ma couette, machin. Et je savais en fait, que si je faisais ça, j'allais me sentir trop mal après. Genre, j'allais pas être à fond dans l'épisode déjà, j'allais pas le regarder, tu vois, enfin genre... je l'aurais regardé, mais en même temps j'aurais été sur mon téléphone, et en même temps j'aurais peut-être commencé à prendre un livre ou réfléchir à des trucs. Enfin, j'aurais pas été dans le moment présent en fait. J'aurais sûrement mangé ce plat absolument délicieux, mais sans être présente en fait. Et du coup, je l'aurais sûrement très mal digéré, et j'aurais potentiellement été du coup me coucher sans avoir rien créé aujourd'hui. Et du coup, en me sentant frustrée et pas fière de moi et énervée et toute contractée, toute tendue, et en sachant que j'ai pas donné le meilleur de moi-même en fait, en sachant que je n'ai pas écouté mon âme. Genre j'ai écouté ma peur, j'ai écouté ma flemme, j'ai écouté mes excuses de merde, certes valables, mais de merde quand même, parce qu'elles m'empêchaient là, elles essayaient de m'empêcher de faire quelque chose qui était aligné, quelque chose que je devais faire parce que je le sentais dans mon âme, quoi, que c'est ça que je devais faire. Et donc je savais que j'allais me sentir trop mal en fait de pas suivre ça. Et pourtant j'étais pas bien, vraiment je le sentais pas, j'étais pas inspirée, j'en avais pas envie, je me sentais pas bien physiquement, donc il y avait aucune condition requise pour faire ça en fait, pour filmer quelque chose ou enregistrer quelque chose. Et du coup, puisque je choisis pour ne pas subir, il est trop bien mon programme, franchement. Je suis vraiment désolée pour vous, que vous y soyez pas, parce que de bonne sagesse quoi, qui se partage. Ça veut rien dire, mais bon, t'as compris. Et du coup, je me suis dit, non, vas-y, arrête tes conneries. Et je savais en fait ce qui allait se passer, parce que ça se passe à chaque fois. Et c'est ce que je voulais vous dire là, les amis. C'est qu'en fait, même si l'action alignée que... Il est fou ce frigo. Il me met des coups de pression. Ou alors, non, je pense qu'il m'encourage en fait. Il me dit, ouais, vas-y. Attends, l'araignée. Ok, je vois. J'ai trop peur. Enfin, qu'est-ce que je disais? Ah putain, non, maintenant j'avais oublié. J'avais oublié l'araignée. Attends. Je vais vous amener avec moi, je crois. On va se casser de là. Parce que j'ai trop peur là de... Je sais pas, je me sens pas rassurée là. Je me sens pas rassurée. On va se mettre à Attends, parce que j'ai renversé le truc du Relson. Du coup, ce que je voulais dire en gros, c'est que je savais au fond de moi qu'écouter mes excuses, même si elles étaient très valables à ce moment-là, ça n'allait pas me permettre de me sentir bien. Genre, je me serais pas sentie mieux en fait. Moi, je me disais, je vais faire ça pour me sentir mieux. Mais au fond, moi, je savais très bien que... Je sais en fait que ça marche pas comme ça. Ça marche juste pas comme ça. Quand tu dis non à ton âme, quand tu dis non à Dieu, à l'univers, ça ne se passe pas bien en fait. Parce que c'est pas le chemin que tu es censé prendre. Et du coup, je savais, à l'inverse, que si je faisais ce qui était aligné, même si je le sentais pas du tout, que j'avais la flemme, que je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête, que tu vois, en fait j'étais en mode, je ressens pas que j'ai confiance en moi et que je sais quoi dire, je suis pas inspirée, du coup je vais pas être inspirante, enfin vraiment le même truc de merde qu'à chaque fois en haut, tu vois, genre je ne suis pas assez bien pour faire mon job, voilà. Alors qu'au fond je sais très bien que c'est mon job et qu'évidemment je suis assez bien pour faire le job pour lequel je suis sur cette planète, mais bon, anyway. Et en fait, je savais que si je faisais du coup si je faisais ça en fait, si je faisais ce qui était aligné, j'allais me sentir mieux. C'est-à-dire que mon énergie qui était genre à 0, elle allait remonter. Mes douleurs, mon mal-être physique, ça allait se réduire. Et après, je serais inspirée pendant en fait. Pendant que je serais en train de parler, l'inspiration, le message, tu vois, le téléchargement là, il viendrait en fait. C'est pour ça souvent je vous dis genre faites confiance au processus. C'est ça le processus. C'est le processus de je fais confiance à ce que veut mon âme en fait, à ce que veut Dieu, à ce que veut l'univers pour moi, et je le ressens. Je sais très bien ce que j'ai à faire.
C'est juste que j'en ai peur, ou je me sens pas à l'aise, ou je me sens pas en confiance, ou je me sens pas assez inspirée, ou bref, plein d'excuses, comme je vous dis, qui sont valables, ok? Mais au fond de toi, tu vois, quand t'enlèves toute cette merde, tu sais très bien que ce que t'as à faire, je vais prendre mon exemple, c'était de créer quelque chose. Soit pour vous, en faisant ce live par exemple, soit en faisant l'audio que j'ai fait tout à l'heure pour mon programme Choisi ou Subi. Peu importe, contenu gratuit, contenu payant, peu importe, il fallait que je crée quelque chose. Je le savais très bien. Mais j'essayais de fuir le truc, j'essayais de résister à ça, à l'appel de mon âme, parce que je me sentais pas assez bien en fait pour le faire. Pas assez à l'aise, pas assez bien concrètement, ni dans mon corps, ni dans ma tête, ni dans mes émotions, etc. Et j'ai résisté dans l'inverse, c'est-à-dire que nope, je sais très bien comment ça se passe, je connais ce piège, donc je dis non et je choisis de créer quelque chose. Et donc j'ai lancé mon audio et j'ai enregistré un truc pendant, pendant genre 20 minutes. Et puis, et en faisant ça, en fait, je me suis dit, ah ok, ça y est, là je sais vraiment quoi dire en fait à mes clients en fait de Choisi ou Subi. Du coup, je l'ai arrêté et j'ai lancé un nouvel audio que j'ai gardé du coup. Et j'ai parlé pendant 1h10, un truc comme ça. Et c'était lourd sa mère. Et je leur ai donné un super exercice qui va leur permettre d'être tellement mieux alignés dans leur live, ça va être génial. J'ai trop hâte qu'ils l'écoutent. Et en fait, pendant le truc, déjà, j'ai plus mal à la mâchoire. Donc je sens qu'il y a un truc, mais il y a toujours quelque chose ici, donc c'est comme ça. Mais je sens qu'il y a un truc, mais je n'ai plus de douleur. Et j'étais barbouillée de ouf tout à l'heure. Genre, je venais de finir de manger, de finir de faire à manger. Et j'étais en mode, putain, je crois que je vais même pas grailler. Genre, je me sens pas bien. Alors que là, j'ai faim, sa mère. Et là, je vais pouvoir me mettre... Et déjà, mon énergie est remontée. Alors que j'étais 0. Donc, en même temps, c'était facile de la remonter. Il n'y avait pas d'énergie. J'avais vraiment envie que de dormir, en fait. De dormir et de rien faire. Putain, j'ai mal au bras. Et là, je sais que je vais mettre prison break. Je vais manger mon repas. Je vais bien le digérer. Je vais être à fond dans l'épisode. Genre, je vais être contente de le regarder. Là, je suis dans la gratitude. Je ressens l'abondance, la chance que j'ai dans ma vie. Genre, je sais pas, là, je suis alignée, en fait. Je suis alignée, je suis dans le flow. Et ça arrivé parce que j'ai arrêté d'écouter ma peur, mes conneries, mes excuses, qui étaient certes valables, encore une fois, mais qui étaient quand même pas assez valables comparé à ce que mon âme voulait que je fasse, là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était mon petit message pour vous today. Combien ça a pris de temps? 12 minutes, 13 minutes, ça va. Ça va, je commence à m'améliorer, à parler plus vite. J'ai vraiment l'impression que quand je suis en live, en plus, je suis en mode pour être sûre, en fait, de pas perdre mon flow, de pas perdre ma concentration, parce que je vous rappelle que je suis surdouée et que être focus sur quelque chose, c'est très, très difficile pour moi. Je vois vos trucs, voilà, il y a la lumière, il y a ça, il y a l'araignée, il y a le truc, le frigo, et nan. Donc voilà, j'essaie de... Je pense pour ça que je parle hyper vite quand je fais mon live, du coup. Donc je regarde vite fait si vous m'avez dit des choses ou pas. Du coup. Alors. Vraiment, je trouve ça nul sur Instagram. Qui mettent en fait les trucs machin à rejoindre la vidéo. Parce que à chaque fois, tu sais, ça fait des notifications pour rien en fait. Du coup, t'as du mal à voir où sont les commentaires en fait. Voilà. Sacha, tu me demandes, tu l'as fait. Tu parles de quoi? De quoi parles-tu, Sacha? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait aujourd'hui car pas trop bien. Ouais, mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que moi aussi, j'étais pas trop bien. J'étais vraiment mal physiquement, tu vois. C'était pas juste dans ma tête. Dans ma tête, en vrai, c'était pas si naze que ça. Parce que j'ai travaillé mon mindset aujourd'hui, j'ai travaillé ma foi, j'ai prié, j'ai lu des choses inspirantes, des choses qui me permettent de me mettre dans une bonne mood en fait. Donc j'avais la foi sur le fait que déjà, et puis juste déjà j'avais choisi en fait, que peu importe la mood du jour, c'était forcément quelque chose qui allait me servir en fait. C'était forcément bien pour moi parce que ce sont mes règles de vie, c'est comme ça. C'est mes politiques personnelles. Ça c'est comme ça et c'est pas autrement, genre tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien.
tout ce qui m'arrive, même si ça pue la merde, et bah c'est forcément pour mon plus grand bien et ça va m'apporter quelque chose, ça va me servir. Et en fait, je me suis concentrée sur ça, tu vois. Et j'ai fait le truc, comme je l'explique là dans le live, parce que, tu vois, quand tu dis j'ai rien fait, c'est pas, t'as pas rien fait, t'as pas fait ce que t'étais appelé à faire. Tu vois, ce que ton âme a envie que tu fasses, ce que Dieu, ce que l'univers a envie que tu fasses là, c'est ça que t'as pas fait. Parce que t'as dû faire plein d'autres merdes, t'as dû scroller pour rien sur les réseaux sociaux, t'as dû, je sais pas, parler à quelqu'un où t'étais en mode ah ouais, faut que je lui parle, ou ah j'ai oublié de lui répondre, ah, c'est maintenant ou jamais. Enfin, tu vois, t'as fait des trucs qui étaient pas alignés en fait. Et ta vie, elle va pas changer si tu commences pas à faire l'inverse en fait, à laisser tout ce qui est pas aligné en mode en attente, se casser la gueule, vraiment genre le chaos total sur le côté, tu vois, et je me concentre sur ce qui est aligné. Et ce qui est aligné, la morale de tout ça, c'est que faire ce qui est aligné, les amis, c'est très rarement quelque chose qui est facile à faire en vrai. C'est genre, généralement, tu résistes, t'as pas envie, t'es pas inspiré, tu te sens pas bien, ça te met mal à l'aise, genre c'est... Tu dois constamment, en fait, sortir de ta zone de confort, en fait. Pas tout le temps, en vrai. En vrai, quand des fois tu fais des choses alignées et c'est hyper fluide et c'est la joie, etc. Mais, enfin, en fait, si, ça l'est. C'est juste que le moment où tu dois le faire, c'est là que c'est compliqué parce que moi, au bout de 10 minutes là, d'enregistrement d'audio, c'est bon, j'étais partie. Tu vois ce que je veux dire, je me posais plus de questions. Enfin, j'ai des fourmis, genre. Genre, je me posais plus de questions. J'étais dans mon flow, en fait. Ça y est, j'étais partie, j'étais en train de faire mon truc. Donc, je dirais que quand tu fais ce qui est aligné, quand tu le fais, c'est lourd sa mère. Genre, c'est fluide, c'est génial. Et t'es même plus vraiment là. T'es juste, voilà, t'es juste aligné, en fait. Donc, voilà, c'est le flow, tu vois. Mais avant de le faire, genre la décision de faire ce truc-là, alors que t'as ton monde physique là limité et t'as j'ai mal là, j'ai pas d'énergie, ouais mais il y a l'autre qui fait des travaux, ouais mais il y a ça, ouais mais machin, ouais mais nanana, ouais mais je sais pas quoi dire, et tatata. En fait, le truc c'est voilà, c'est vraiment genre mettre ça de côté et faire ton truc. Et la difficulté elle est là en fait, je crois. Tu vois. Mais des fois il faut vraiment se reposer, non. Ouais, mais tu le sais. Tu le sais quand ce que t'es appelé à faire c'est te reposer, tu vois. Moi je le sais. Par exemple ce matin, exemple, hein, je me suis levée à 7h et je m'étais couchée, enfin je sais pas, j'ai dû m'endormir à 1h, enfin bref, j'avais largement assez dormi et je me suis réveillée, j'étais pas spécialement en forme et pas spécialement fatiguée non plus. Enfin moi après j'arrive pas à me... Je pense les problèmes de santé que j'ai font que genre ma nuit me repose pas en fait. Donc bref, c'est pas étonnant pour moi, mais j'étais pas non plus spécialement épuisée. Donc je me lève à 7h, je fais ma petite routine et tout. J'écris dans mon carnet, nanana. Et puis j'avais mal là et tout, donc j'ai fait quelques respirations et tout. Et j'ai senti que j'avais envie de dormir. Et j'ai une part de moi qui m'a dit, mais attends Juliette, tu viens à peine de te réveiller, tu vois, genre tu vas pas dormir maintenant. Mais je sentais que ce qui était aligné, pour moi là, c'était de me rendormir. Je me suis rendormie là dans le salon, dans le canapé. Et j'étais beaucoup mieux après. Quand je me suis réveillée, j'étais plus détendue, j'avais déjà un petit peu moins mal à la mâchoire. Et genre je savais que c'était le bon truc à faire, tu vois. Donc oui, des fois, il faut se reposer. Mais le truc, c'est d'être assez honnête avec toi-même pour savoir quand est-ce que ce que tu dois vraiment faire, c'est te reposer. Et quand est-ce que tu t'inventes, tu vois, ce truc à faire, en fait, pour ne pas faire le vrai truc aligné. Tu vois ce que je veux dire, en mode ce que je disais moi tout à l'heure. En mode, ouais, je vais me reposer, je vais me mettre tranquille devant Prison Break, là. Franchement, je me sens pas bien. Il faut quand même savoir écouter son corps. Vraiment, je me parlais comme ça. Et ça faisait sens. Genre, ça tenait la route, ce que je racontais, évidemment. Évidemment. Mais le truc, c'est qu'on sait toujours, au fond de nous, est-ce que c'est 100% vrai ce qu'on raconte, tu vois? Genre, est-ce que c'est vraiment ça qu'on est appelé à faire? Est-ce que là, vraiment, ce que tu dois faire pour te sentir mieux, c'est te reposer? Et moi, bah peut-être que pour toi, c'est ça, tu vois. Mais du coup, quand tu te reposes, bah t'es censé te sentir mieux. C'est aussi comme ça que tu vois si c'était le bon truc à faire. Parce que quand tu le fais, bah ton énergie, elle remonte. Genre, tout devient mieux, en fait. Tout s'aligne, tout rentre dans l'ordre, tu vois.
Et comme je te disais, j'ai commencé à enregistrer mon audio. Et au bout de 10-15 minutes, je me sentais déjà super bien et j'étais partie dans mon flow, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai su aussi que c'était ça qu'il y avait à faire, tu vois. Alors que je mets ma main à couper. Si j'avais lancé Prison Break sans enregistrer mon audio, parce que là je vais lancer Prison Break, mais j'ai fait mon live, j'ai fait mon audio, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Si j'avais lancé ça, Prison Break, sans avoir fait mes trucs, je me serais pas sentie mieux, je le sais. Donc je me serais dit oui, il faut que je me repose, mais ça m'aurait pas reposé. Ça m'aurait niqué ma tête encore plus, j'aurais été tendue en mode vas-y, il est nul cet épisode, ou ouais, vas-y, j'aurais critiqué ça, ou j'aurais été sur mon téléphone, enfin, j'aurais pas été dans le moment présent, j'aurais pas été calme, sereine, alignée, dans la joie, dans l'abondance, dans la gratitude, j'aurais pas été comme je suis là, en fait. C'est un truc, c'est difficile à décrire, mais enfin là, je me sens bien, en fait. Voilà, on peut décrire ça comme ça. Là, je me sens bien, alors que tout à l'heure, je me sentais pas bien. Et je sais que c'est parce que j'ai fait ce qui était aligné. Parce que si j'avais écouté mon excuse de il faut que je me repose, que je prenne soin de moi, je me serais pas sentie mieux. Je le sais. Parce que j'ai l'habitude aussi, que je m'observe beaucoup. Et je sais quand je me bullshit parce que j'ai peur, parce que c'est pas facile, parce que c'est pas arrangeant en fait, tu vois. C'était pas agréable de lancer mon vocal comme ça et d'être en mode coucou les amis, bon du coup tu sais rien dire au début, tu t'es là, tu bégayes, tu vois. Mais au moins tu l'as fait, t'es dans l'action et tu dois faire confiance dans ce processus de après ça va venir, tu vois. Le truc va se faire. Tu vas rentrer dans le flow, tu sauras quoi dire, genre fais confiance à ça, tu vois. Bon après là moi je parle pour moi, je sais pas ce que t'as à faire toi Sacha, mais je pense que t'as compris. Coucou Julie. Est-ce que t'as vu le jour 2, Julie? Est-ce que t'as rigolé? Est-ce que t'as... Oh là là, dans le jour 2, les amis, je raconte... Mais je crois que je l'ai déjà dit dans un live. Genre, je raconte une histoire qui s'est passée... juste de me rappeler, mon Dieu. Je vous raconte en fait mes vacances de l'année 2015. Mes dernières vacances, en fait, je crois. 2014, 2015, je sais plus, bref. Non, 2015. Mais vraiment, dernières vacances. Et c'était les pires de toute ma life. Et en fait, je raconte pourquoi c'était de la merde en fait. Et parce qu'il m'est arrivé que des trucs de merde, mais genre inimaginables en fait. Genre un enchaînement de trucs. Voilà. Je sais pas si ma meilleure pote elle est là dans ce live là. Parce que elle habite là-bas. Enfin, moi j'étais venue la voir à la base. Mais ça s'est trop mal passé. Et elle sait que c'était de la merde. Et c'était absolument pas à cause d'elle, évidemment. Mais du coup, j'ai raconté l'histoire qui inclut un god dedans, voilà. Il faut rejoindre le programme, les amis, si vous voulez entendre cette histoire. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais du coup, Julie, je sais pas si t'as déjà vu ce truc, du coup. Si c'est pas déjà fait, tu vas rigoler. Alors, du coup, putain, c'est chiant, ils écrivent en blanc, du coup, je vois rien. Alors, attends. Oui, c'est resté focus, en fait, et après, on est dans le flow. Ouais, voilà. C'est vraiment, genre, le travail... la discipline, elle est là. Elle est dans le fait de mettre de côté. Genre vraiment, c'est une lutte. Hein. Des fois, je vous avoue que c'est une lutte. Genre, t'es là, t'es vraiment... Non. T'as l'impression que tu luttes contre toi-même. C'est ridicule, tu vois. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi. C'est pour ça que c'est difficile de vivre une vie alignée, les amis. Hein. Parce que c'est une lutte contre vous-même. Facile de lutter contre quelqu'un d'autre, tu vois. Vas-y, tu lui casses la gueule, voilà. Je veux dire, c'est réglé. Ou tu sors d'une pièce, tu t'en vas, tu mets la personne de côté, mais... Quand c'est contre toi-même, t'es enfermé avec toi-même, tu vois. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est pas facile tous les jours. Hein. Mais bon. Voilà, il faut quand même le faire. Alors du coup, c'est trop tard pour aujourd'hui pour moi. C'est trop tard pour aujourd'hui pour toi. Par rapport à quoi? Pour faire quelque chose, c'est jamais trop tard. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que... si t'es vraiment aligné avec toi-même et avec... comment dire? Si t'es vraiment en fait sérieux ou sérieuse, d'ailleurs, parce que je sais pas si t'es un garçon ou une fille, parce que je crois que c'est mixte. Mixte. Je sais pas. Bref, si t'es vraiment sérieux / sérieuse dans
voilà, ton envie en fait de vivre ta vie idéale, d'être aligné, de te sentir bien, etc. Dans ce cas-là, tu vas t'imposer de faire ce que tu as à faire avant d'aller te coucher. Tu vois, c'est une histoire de discipline en fait. C'est genre, j'en ai rien à foutre. Peut-être que j'irai dormir à 6h du mat, mais je vais faire ce que je suis appelée à faire. C'est tout. Point final en fait. Tu vois? Donc, non, pour moi, c'est pas trop tard pour toi aujourd'hui en fait. C'est trop tard si tu décides que c'est trop tard. Tu vois, si tu dis, ah bah dommage, c'est trop tard. Demain, tu vas dire pareil. Demain, tu vas dire, ah bah c'est trop tôt, là, il est trop tôt. Ou, ah ouais, mais là, je dois faire un truc urgent. Ah ouais, mais là, j'avais oublié, mais il fallait que je fasse ça. Ah ouais, mais là, je peux vraiment pas annuler ça. Ah ouais, mais là, du coup, j'ai pas l'énergie. Et après, tu vas te redire, ah bah, pour aujourd'hui, c'est trop tard aussi, tu vois. Tu vas rester dans ce truc. Le but, les amis, c'est d'arriver à casser cette merde, en fait. Casser cette routine de merde de constamment se trouver des excuses en boucle, comme ça, des raisons valables, ok. Mais pour ne pas faire votre truc, en fait. Le but, c'est vraiment ça. C'est genre, casse-le au moment où là, t'as encore l'occasion de casser ce schéma, en fait, tu vois. Voilou. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Après, il y a peut-être des trucs que j'ai pas vus. Ça s'affiche vraiment comme de la merde, genre. Ah là 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 là. Je check encore, mais non, je pense qu'on est good. Attends, est-ce que... Ouais, non. C'est vraiment super chiant le truc. Arrangeant la vidéo parce que... Je ne sais pas qui me parle pas. Alright. Non, bah c'est bon, j'ai répondu à tout le monde. Sur ce, les amis, je vais regarder du coup Prison Break. Hein. Je vais regarder Michael Scofield toute la soirée. Et je vais manger mon petit truc que je vais devoir réchauffer du coup. Du coup, je vais rechecker l'araignée. J'espère qu'elle est encore là. Vraiment, j'espère qu'elle va rester là et que demain matin, elle sera encore là et que toute ma vie, en fait, elle sera encore pile à l'endroit où elle est actuellement. Comme ça, je ne serai pas en panique. Mais peut-être que je vais la sortir, en fait, parce que... Mais d'un autre côté, ma mère m'a toujours dit, une araignée dans la maison, c'est très bien. Parce que du coup, elle bouffe les moustiques, d'autres petites merdes qui pourraient être pas bien pour nous, quoi. Voilà. Bon, sur ce, les copains... je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Faites ce qui est aligné. Faites confiance à ça, ok? Faites-vous confiance. Genre, vous savez très bien ce que vous devez faire et vous savez très bien que faire ce truc précisément, ça va complètement vous shifter votre gueule et que vous allez vous sentir super bien après. Vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté, ok? Et là, ce n'est pas exceptionnel. Ça va se passer exactement de la même façon. Vous allez vous sentir beaucoup mieux une fois que vous aurez fait ce truc-là. Donc faites-le. C'est juste un choix. Décidez de le faire. Genre lancez. Vraiment tout à l'heure, c'est comme si je m'étais piégée en fait. Genre j'ai lancé l'audio. C'était en mode tant pis, trop tard, dommage. Maintenant tu dois parler. Et souvent je fais ça avec les lives aussi, hein, parce que pour moi les lives c'est vraiment un exercice. C'est pas facile. J'ai toujours peur de dire une connerie, un truc mauvais, tu vois, un truc genre en mode non, pourquoi j'ai dit ça en live, c'est enregistré, tout le monde le sait. Genre, tu vois, il y a ce côté un peu genre là c'est en live quoi, vous voyez ce que je veux dire? Si là je rigole et je rigole avec mon nez et que je suis une grosse bulle avec ma morve ou un truc débile comme ça, genre c'est mort, tu vois, je pourrais pas le couper au montage. Et vraiment, je pense à des trucs comme ça, genre. Mais du coup, ce que je fais, petit tips pour faire des lives, du coup. Quand tu sens que tu dois faire un live, mais que t'as toutes ces pensées à la con là qui te bloquent, tu vas et tu appuies sur live, genre. Vraiment, c'est ça que tu fais. Tu poses ton truc, t'appuies sur live et trop tard, tant pis, t'es dans la merde maintenant, donc fais en fait. Fais ce que t'as à faire, tu vois. Voilà, c'est ce que je fais pour moi quand je sens vraiment que je résiste. Voilou. Bon allez, je vous laisse, parce que j'ai faim en vrai là. J'ai faim et Michael Scofield m'attend. Bisous! Vous pouvez d'ailleurs encore rejoindre Choisi ou Subi parce que je suis trop sympa. Donc j'ai laissé le truc... je fais plus de pub quoi, enfin sauf là du coup j'en fais. Mais je l'ai laissé dans ma bio, je crois qu'il y a encore le lien. Donc voilà, mais je pense d'ici demain j'aurai tout enlevé. Donc si vous voulez connaître l'histoire de mes vacances de merde avec... qui inclut dans l'histoire un god. Et vraiment l'histoire elle est vraiment trop marrante.
Et si vous voulez avoir accès à toutes les belles choses, tous les trucs trop stylés dont je parle dans ce programme, c'est votre dernière chance. Vraiment. Voilà, bisous les copains.